Faites-vous partie des personnes qui, quand elles prennent un soin, une séance, qu'elles vont voir un thérapeute pour mettre en place un nouveau changement, finissent par dire non mais ça tient pas et de toute façon ça revient. Quelquefois, effectivement, les choses peuvent revenir. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? On en discute dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Et effectivement, on rencontre des personnes qui finissent par nous dire alors j'étais bien pendant une semaine, pendant 15 jours, un mois, et puis c'est tout revenu. Et là, c'est toujours un petit peu questionnant et j'aimerais déjà vous poser la question. Qu'est-ce qui est revenu? Qu'est-ce qui est revenu dans ce que vous ne souhaitiez pas? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une perception, un ressenti? Est-ce que c'est un moment qui peut être un peu identique à celui que vous avez travaillé? Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que ça revient avec la même intensité ou est-ce que c'est beaucoup moins fort? Toutes ces questions vont vous aiguiller parce qu'effectivement, si vous avez emmagasiné en tout cas cette énergie, on pourrait presque parler d'égrégore, si vous vous êtes capté, si vous avez été en lien avec ces égrégores, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sûr que c'est le bon moment pour vous de lâcher ça. Quelquefois, ça fait partie de notre identité et le plus dur pour nous, c'est de lâcher cette identité, c'est-à-dire de lâcher cette partie de nous. Lâcher prise est toujours très difficile dans un problème et c'est pour ça que le changement est aussi compliqué, aussi pénible de temps en temps à faire pour certains de nous. Chaque fois qu'on va vouloir changer quelque chose, c'est important qu'on puisse lâcher ce que l'on veut changer. Ça paraît stupide de dire ça et pourtant, ce que l'on veut faire, c'est lâcher, mais en même temps, il faut vite qu'on ait quelque chose d'autre à mettre à la place. Et ce quelque chose d'autre, quelquefois, on a besoin de le maturer, donc il n'arrive pas tout de suite. Et c'est vraiment important de faire de la place parce que tant que le champ informationnel autour de vous est occupé par ses habitudes, par ses croyances, le nouveau n'a pas la possibilité de s'implanter. Imaginez que vous souhaitez changer votre mobilier. Si vous ne vous videz pas, si vous ne lâchez pas votre mobilier, à un moment donné, ça va être compliqué de ramener le nouveau. Il n'y aura plus la place et puis ça ne va plus donner tout à fait ce que vous souhaitez. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui part? C'est toujours le nouveau, tout simplement parce que le vieux est beaucoup plus enraciné, beaucoup plus stable, plus connu aussi. Alors l'idée, c'est vraiment de se demander finalement, est-ce que c'est bon pour moi de lâcher ça maintenant? Et puis d'observer que certains changements ont déjà été faits. Et chaque fois que vous vous posez la question pour vous dire est-ce que j'ai bien lâché ça? Est-ce que je suis bien différent? Est-ce que finalement vous le faites revenir? Le fait même d'y penser vous ramène, refait un lien avec ce que vous avez voulu vous séparer. Par exemple, si vous venez pour des grignotages et que régulièrement dans la journée vous vous dites ah bah tiens je mangerais bien un petit quelque chose et que vous vous dites oui bah alors d'accord si j'y pense c'est que le grignotage ça n'a pas marché donc si ça n'a pas marché bah autant que je grignote. Est-ce que c'est vrai que ça n'a pas marché ou est-ce que ça vous a permis maintenant d'avoir la conscience pour faire ce choix? C'est-à-dire que est-ce que cet ancien revient juste pour vous dire maintenant tu es bien prête? Est-ce que c'est sûr que tu veux ce nouveau? Et quelquefois, là, il va falloir s'affirmer. S'affirmer en disant oui. Oui, maintenant, je suis capable. Oui, maintenant, les choses ont changé. Parce que je l'ai décidé. Et c'est vraiment cette impulsion-là qui va vous permettre de mettre en place les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est déjà de reconnaître tous les changements qui ont été faits. Est-ce que ça revient aussi souvent? Si on reprend le grignotage,
Si vous grignotiez toute la journée, est-ce que maintenant vous grignotez que le soir par exemple et que vous avez arrêté de grignoter la journée? Et c'est vraiment très important de pouvoir reconnaître tous les progrès et tout ce que vous avez mis en place dans la journée pour ne plus grignoter. Et peut-être regarder maintenant sur la période du soir, qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place sur la période du soir? Quel est le rôle de ce grignotage sur la période du soir? Et tous les changements peuvent être évalués de la même façon. À un moment donné, dites merci à ce qui reste pour pouvoir mieux l'évacuer. Et puis dernier point aussi, quand vous regardez ces bénéfices que vous apporte ce grignotage, parce que quelquefois ça peut être aussi un bénéfice de pouvoir rester comme on est, ne serait-ce que les gens qui nous disent « t'as pas changé ». Et ça peut être rassurant, surtout quand on commence à avancer un petit peu dans l'âge. Et puis surtout, de pouvoir montrer plus de bienveillance avec vous-même. Si vous avez gardé cette habitude, si elle s'est mise en place, ça veut dire que vous l'avez fait des centaines et des centaines de fois. Est-ce que là, maintenant, quand vous changez d'habitude, est-ce que vous vous le dites des centaines de fois? Je suis fort, je suis capable de faire ça. Maintenant, les choses ont changé. Alors, si vous le dites qu'une seule fois et que vous baissez les bras, c'est peut-être pas suffisant pour prendre la place d'une habitude qui a été là pendant des années. Donc soyez bien vigilant et à cette bienveillance que vous pouvez porter sur vous-même en disant « Ok, eh ben cette habitude-là, je t'ai abrité pendant des années, je t'ai hébergé pendant des années. Maintenant que tu peux faire ta vie, je souhaite que tu ailles la faire ailleurs et maintenant je vais prendre une nouvelle colocataire. Peut-être plus de légèreté, peut-être plus de confiance, etc. » Voilà comment vous pouvez faire en sorte, en tout cas, que les choses fonctionnent mieux et fonctionnent encore plus longtemps. Et puis au fur et à mesure, quand vous réussirez à faire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, et que les choses reviennent justes, pensez à vous dire aussi « Ah tiens, te revoilà. Eh bien, je n'ai toujours pas changé d'avis et je souhaite toujours garder cette belle habitude que j'ai prise à nouveau. Pour ma santé, pour mon corps, pour moi. » Et vous verrez que les choses vont se mettre en place de plus en plus facilement et que vous réussirez comme ça à changer d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous permettra de mettre en place de belles habitudes, de pouvoir reprendre cette confiance dans vos capacités. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si cette vidéo vous plaît vraiment, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Merci beaucoup, bonne journée.